Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Et puis ben, on n'a pas fini. Et puis, ici, donc on a un fût pour les huiles usagées. Là, c'est la partie donc mécanique. Donc ça, c'est tous les bacs pour pouvoir faire les vidanges. Alors, j'ai pas acheté de vidangeur d'huile parce que tout simplement, j'ai la table là-bas que le propriétaire m'a laissée. Ça va très bien, c'est à hauteur, nickel. Je mets mon bac dessus. Je peux mettre mes outils un petit peu de droite et de gauche à côté. J'ai assez de place pour bosser. Je ne vais pas aller dépenser 150 € dans un vidangeur d'huile. Donc du coup, eh ben, les 150 € du vidangeur d'huile, eh ben, j'ai acheté un vérin de fosse, qui d'ailleurs est là, je vais vous montrer. Alors, le vérin de fosse, ben oui, j'ai pas eu le temps de le monter. Hein. Le vérin de fosse, il est là, voilà. Il est ici encore dans son carton. Là-bas, donc du coup, on est sur l'aire de préparation, carrosserie et lustrage, ici. Alors, oui, j'oubliais aussi, parce que je vois que vous regardez les t-shirts. Donc, il y a eu 3 personnes qui ont été sélectionnées, c'est les 3 premiers qui m'ont appelé hein, pour gagner les t-shirts. Donc, vos t-shirts, il y avait du XL, XXL et du XXXL. Pour Steph68 et un autre abonné, je ne sais plus comment c'est qu'il s'appelle, Rostin, son nom. Guillaume Rostin, si je me souviens bien. De toute façon, j'ai préparé toutes les enveloppes. La commande a été passée chez Prostic à Montélimar pour 2 t-shirts. Le 3e, il est dans son emballage, dans son enveloppe à bulles, chez moi, sur mon buffet. Et je vais aller le poster demain, et c'est le t-shirt d'Alexandre Druel. Donc félicitations à Alexandre, à Steph68 et il y a 2 Guillaume aussi. Guillaume qui est négociant auto à Clermont-Ferrand, si je ne dis pas de bêtises, dans le 63, qui d'ailleurs, le pauvre, a eu un petit souci avec la grêle sur ses véhicules d'occasion et a eu 1 ou 2 voitures, même je ne sais pas si c'est pas 3 voitures qui ont été déclarées HS. Et ça a été une perte totale pour lui. Donc Guillaume, je te l'ai dit par mail, si tu as vraiment besoin de véhicules d'occasion, viens me voir, je t'arrangerai, je ferai le maximum comme je te l'ai dit par mail, il n'y a pas de souci, je m'y engage. Ensuite, donc là, ça c'est un établi que j'ai acheté chez Mano Mano. Donc, qu'est-ce que je vous dis moi, Mano Mano sur Amazon, non, parce que j'ai commandé pas mal de pièces aussi chez Mano Mano. Ça, je l'ai acheté sur Amazon, je l'ai payé 82 ou 83 €. Et il a les pieds qui sont réglables et tout, parce que j'avais plus le temps de faire l'établi, donc j'ai dit allez c'est bon, juste pour le coin carrosserie, t'achètes un établi à 80 balles, ça suffira amplement. Alors c'est sûr que si je l'avais fait, je pense que l'un dans l'autre, 55 € du plan de travail, un peu de ferraille, j'aurais été à 80 balles. Sans le temps passé, donc il valait mieux en acheter un. Encore un tuyau d'air comprimé là-haut, hein, donc ça, tout ça, ça a été fait. Alors là aussi, pareil. Alors, on va finir le tour, après je vais vous expliquer un petit peu la mésaventure que j'ai eue en électricité, et vous allez pleurer. Donc ici, nous avons donc les toilettes. Alors la porte n'est pas finie. Les toilettes ne sont pas finies. J'ai encore le mur ici à peindre et j'ai déjà peint aussi le miroir. J'ai 2-3 petits trucs à faire au niveau du ponçage des mastiques, tout ça, mais voilà, ça ne saurait tarder. Alors, je vais vous expliquer un petit peu la mésaventure que j'ai rencontrée avec l'électricien. Alors, je vais vous donner après toutes les adresses chez qui donc j'ai été taper un petit peu aux portes pour pouvoir faire des prestations d'électricité et de plomberie et d'air comprimé. Donc je ne donnerai pas le nom du premier électricien, voilà, on va dire par respect. Et bon, après bref, il s'est passé ce qui s'est passé entre nous. Donc ce fameux électricien vient au départ, le mardi, donc je lui dis, bah écoute voilà, j'ai déjà quelqu'un qui est passé, j'ai une estimation approximative, on n'est pas à 1 ou 2 heures près, hein, qu'on soit bien d'accord, pour pouvoir faire l'électricité dans le local. Je lui dis on est à 10-12 heures, je dis, on va partir sur 12 heures, voilà, en moyenne, une journée et demie. Je lui dis qu'est-ce que toi tu en penses? Donc il me dit, bah ouais,
Ouais, je pense que ouais, 12 heures, c'est faisable. Bon, ok. Je lui dis, quand est-ce que tu peux venir? Je dis, parce que moi, attention, j'en ai besoin, mais très 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 rapidement de l'électricité, parce que le 6 septembre, je vais ouvrir. Donc, c'est-à-dire la semaine d'après. Il me dit, moi, il n'y a pas de problème, je viens vendredi matin, à 8 heures, je suis là. Donc oui, à 8 heures, il était là. Et il me dit, si j'ai pas fini vendredi soir, je reviendrai samedi matin. Je dis, putain, il m'a l'air motivé et tout. On s'est tapé dans la main, on s'est entendu du prix, tout ça. Je dis, bah allez, vas-y, viens vendredi. Donc il vient vendredi, il travaille tout. Et vendredi matin, je lui dis, attention, j'ai besoin obligatoirement de l'électricité dans le bureau. Parce que samedi matin, avec ma femme, on va venir et on va aménager le bureau. Ouais, pas de problème. Donc, je le laisse un peu bosser et tout. Je pars avec le propriétaire, on avait 2-3 trucs à faire pour le local. D'ailleurs, je le remercie parce qu'il m'a quand même pas mal rendu service. Et on revient à 5 heures. À 5 heures, je vois l'électricien dans son fourgon, prêt à partir. Je lui dis, mais vous avez déjà fini? Je dis, putain, mais oh, il est rapide, lui. Il me dit, non, mais là, je pars en dépannage. Il me dit, par contre, demain, je ne peux pas venir chez le baptême. Je lui dis, comment ça, vous êtes de baptême? Vous êtes venu mardi, donc il y a 3 jours, en gros. Et là, vous me dites que vous êtes de baptême. Mais le baptême, il ne s'est pas produit en 3 jours. Ouais, mais bon, vous comprenez. Bon, je lui dis, bon, c'est pas grave. Quand est-ce que vous revenez? Il me dit, je reviens mardi. Je dis, putain, mais tu peux pas revenir lundi? Bon, bref. Ok. Mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me signer mon papier comme quoi j'ai travaillé et tout, mes heures et tout? Moi, je dis, pas de souci, hop. Donc, je signe son papier, tout ça, je lui donne moi un RIB, je te fais ton virement. Donc, il m'envoie la facture. Alors, le gars, il a travaillé 7 heures, il me facture 8 heures. J'ai plus vu. Alors, j'ai dit, lui, il a vraiment la bosse du commerce quand même. Bon, pas de souci, je te paye tes 8 heures. Pas de problème. Donc, le samedi, je lui envoie un message, je lui dis, à votre avis, où est-ce qu'on en est pour l'électricité? Combien de temps encore vous allez devoir venir? Oh, il me dit entre 15 et 20 heures. Pardon? Encore 2 jours d'électricité? Elle me dit, oh ouais, et tout. Est-ce que je viens toujours alors mardi? Oui, viens mardi, viens mardi, viens, il n'y a pas de souci. Donc il est venu mardi, il arrive là donc, au local. Je lui dis, il y a ma femme, elle pète un boulard, elle sature, il faut aller vite chez moi, il faut qu'on branche au spot, il y en a pour une petite heure, vous allez comprendre, il y en a pour une petite heure. Et il me dit, ouais, ok, c'est bon, on y va. Donc on va là-bas, il branche le spot tout, il était, 9h moins 5. Il commence à ranger son matériel, bon, il avait tout fini, hein. Il commence à ranger son matériel et tout, il me dit, bon, ben on se rejoint au local? Ah, je lui dis, non, on va pas se rejoindre au local, non. Je lui dis, là, on va en arrêter là pour l'instant. Ah bon? Ah, ben je dis, ben oui. Je dis, attendez, on en avait convenu que vous deviez revenir le samedi matin, c'est même vous qui me l'avez annoncé, vous n'êtes pas revenu le samedi matin. Je lui dis, et en plus de ça, là, par SMS, hier, donc c'était mardi, hein, qu'on s'est parlé, donc le lundi soir, il m'envoie un SMS, il me dit, je pourrais venir que le mardi matin, et après, je vous recontacte quand je viens, pour vous dire quand est-ce que je viens. Je dis, mais il est fou, lui, ou quoi? Donc je lui dis tout ça, il me dit, ouais, mais moi vous m'avez dit que vous alliez ouvrir le 6 septembre et tout. Je lui dis, non mais attends, j'ouvre le 6 septembre. Mais le 6 septembre, Coco, il faut que ce soit opérationnel, et avant il faut tout que j'emménage. Donc il faut que ce soit prêt avant le 6 septembre, même avant le 1er septembre. Ouais, mais bon, moi, je l'aurais fini et tout. Je dis, non mais cherche pas, de toute façon, il y a quelqu'un d'autre qui est venu. Donc, Jean-Baptiste de VMS, donc merci à Jean-Baptiste, vous avez aussi ses coordonnées qui s'affichent au bas de l'écran, donc pour l'électricité. Lui, je vous garantis, lui c'est une fusée. J'ai jamais vu un mec qui travaillait aussi bien et aussi vite. Je suis resté vraiment épaté. Le gars, j'ai dit, Jean-Baptiste, il me faut l'électricité et tout dans le bureau et tout. Oh, le soir, il avait quasiment fait 80%. Il m'a dit, ouais, je reviens le lendemain. Et il est revenu le lendemain 2-3 heures. Et en plus de ça, il m'a fait un forfait. Donc, j'ai vraiment pas été perdant avec lui. Donc, franchement, si vous avez de l'électricité, vous êtes dans le coin de Montélimar, vous cherchez un électricien qui soit vraiment hors pair et un mec qui soit pro et sérieux, VMS, je vous garantis, vous ne serez pas déçus. Jean-Baptiste, il s'appelle. Voilà. Donc, appelez-le de la part de Gasoline. Et franchement, vous verrez, c'est un mec qui est super sympa. Il rigole et tout. Ouais, franchement, on a vraiment super bien bossé et c'était vraiment nickel. Et merci à toi, Jean-Baptiste. Pour ce qui est de l'électricité, de la plomberie et de l'air comprimé, donc c'est Jérémy Tournier qui me l'a fait. Pareil, hein, il est professionnel. Vous avez ses coordonnées qui s'affichent au bas de l'écran. Entreprise de Tournier Jérémy, à Cléon-d'Andran. Voilà, donc lui il m'a fait tout ce qui est donc électricité et la plomberie. Il a refait passer les tuyaux dans le faux plafond, tout ça. Il a réalimenté aussi la fontaine à eau. D'ailleurs, on va aller regarder un petit peu au bureau, la fontaine à eau. Donc là, la serrure qui a été posée à code.
pour, on va dire, dissuader un petit peu quand je suis éventuellement derrière. S'il y a quelqu'un qui rentre, au moins il n'accède pas au bureau. Après, celui qui veut rentrer, il met 2-3 coups de pied dans la porte, c'est bon, il arrache tout. Et puis ben, voilà le bureau. Alors le bureau, ben, pareil, petite mésaventure, parce que ce bureau-là, normalement, il ne devait pas être ici. Un samedi, donc ma femme vient me filer la main, elle lavait tout, on avait poussé, elle avait donc déjà commencé à laver là-bas, on avait poussé le bureau là-bas, et elle a voulu ne pas me déranger parce que j'étais en train de faire de la maçonnerie derrière, je posais les bordures là, dans la station de lavage, et elle a tiré le bureau que j'avais récupéré donc, chez Aramis, qu'on m'avait donné gracieusement, hein, et merci donc, à Brice, qui était mon ancien chef, qui m'avait permis de pouvoir récupérer le bureau et qui avait demandé à la direction tout ça, donc merci, merci. Et quand elle a tiré le bureau, blam, j'ai entendu un boom énorme. J'arrive, le bureau, il était en 1000 morceaux par terre. Oh, j'ai dit, non, mais t'es sérieuse? Ouais, mais tout, mais j'ai pas fait exprès et tout. Bah, je dis, ouais, mais t'as pas fait exprès, mais bon, en même temps, voilà, maintenant le bureau, il est mort, il faut aller en chercher un. Donc, allez, coup de sang, on part avec le propriétaire, on prend le fourgon, on va chercher, on s'arrête à Drôme Bureau, parce que bah, Hyper Bureau, mon collègue Yann, était en train de déménager, donc je l'appelle, je lui dis Yann, t'as un bureau et tout, il me dit non, j'ai plus rien, je suis en train de déménager. Bon, on fonce à Drôme Bureau, et on arrive là-bas, heureusement, le bureau était en promo, 50%, c'était le dernier, je l'ai payé 100 balles, TTC, 105 € exactement, au lieu de 210. J'ai dit ni une ni deux, je le prends, je l'emmène. J'ai dit on sauve les meubles. Tous les autres bureaux minimum c'était entre 180 et 200 €, même des fois ça tapait jusqu'à 500 balles les bureaux. Donc autant vous dire que franchement maintenant c'est cher un bureau. Les chaises m'ont été données par Hyper Bureau et le petit meuble là m'a été donné aussi par Hyper Bureau. Ça a été acheté chez Hyper Bureau en déstockage. La machine à eau, elle n'est pas à moi, elle est au propriétaire des locaux, il me la laisse gracieusement, c'est compris dans le loyer, et merci encore. Et puis ben, après, ben, comme vous pouvez voir, hein, on a des volants, de l'âge du volant cuir, bien entendu. Petit chauffage, alors oui, le petit chauffage hein, pour cet hiver, parce qu'il n'y en avait pas. Donc du coup, petit chauffage qui a été acheté chez Amazon, 50 €, avec la télécommande, qui d'ailleurs doit traîner dans un coin, je ne sais où. Et les bordures. Les bordures. Alors, les bordures, ne rigolez pas, c'est la première fois que je faisais de la maçonnerie. Voilà, c'est moi qui ai posé les bordures. Donc, j'ai plusieurs personnes qui sont passées, qui ont regardé, qui m'ont dit que je m'étais pas trop mal débrouillé. Je l'espère. J'ai regardé un ou deux tutos sur YouTube le soir, pendant que ma femme regardait ses Good Doctor. Je déteste cette série. Je déteste cette série. Il m'énerve, mais au plus haut point, il m'énerve. Bref, il est toujours là, plein de manières, des trucs. Bon, bref, il me saoule, j'en ai marre de le voir. Quand ma femme regarde Good Doctor, je me mets sur YouTube, je regarde des vidéos sur YouTube. Je préfère. Et ensuite de ça, eh ben, je crois qu'on a fait le tour. Ah, mais non, on n'a pas fait le tour. Les panneaux. Venez voir, je vais vous montrer les panneaux. Alors, les panneaux. Donc, fait par Prostic Montélimar. Alors, j'insiste, fait impression par Prostic Montélimar. Maquette, gasoline auto. Comme les t-shirts, maquette, gasoline auto, impression, Prostic Montélimar. Et puis, c'est pas fini. On a aussi, derrière, là-bas, il y a un autre, panneau. Voilà, donc là, le panneau, c'est moi qui l'ai fait. Et ensuite, eh ben, la petite boîte aux lettres, bien entendu. Donc là, vous avez la boîte aux lettres, dont j'ai repeint le couvercle à la bombe. Voilà tout. Et bien entendu, hein, et abonne-toi, hein, c'est marqué ici, hein, n'oublie pas. Alors, eh ben, en même temps, je vais vous faire visiter un petit peu la salle, comme ça, autant bien si vous êtes intéressé. Franchement, 500 balles, c'est pas cher. Je vous garantis, moi j'ai regardé un petit peu les tarifs et tout, et 500 €, c'est vraiment pas cher. Et 500 € avec la sono, hein. Alors, la salle, voilà un petit peu. Donc elle est grande, hein, franchement, pour le prix, ça va, il n'y a pas à pleurer. Hein. Voilà, 500 € le week-end. Donc pareil, si vous voulez louer la salle, vous avez le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous n'hésitez pas à le contacter. Dominique qui loue la salle.
Alors il y a un petit peu de demande quand même, hein, donc vous ne pourrez pas la louer le soir pour le lendemain, mais si vous y prenez un petit peu à l'avance, franchement, il n'y a pas de souci. Hein. Moi pour vous dire, là, quasiment tous les week-ends c'est loué. Voilà, vous avez aussi derrière donc un petit coin pareil avec des tonneaux, tout ça, si vous voulez boire un petit verre dehors et que vous êtes nombreux. Pour vous dire, je ne veux pas vous dire de bêtises, je crois qu'on est à... Elle peut accueillir 95 personnes, cette salle. Donc c'est énorme hein, quand même. Hein. Voilà tout. Et ben merci de m'avoir suivi donc sur Gasoline Auto. Et puis n'hésitez pas à commenter, à liker, voilà, hein, à vous abonner bien entendu. On commence à être pas mal, hein, on est plus de 3900 et quelques abonnés. Hein, donc franchement, pour une petite chaîne qui a débuté il y a 2 ans et qui a mis une année pour obtenir 1000 abonnés, là, en même pas un an, j'ai eu quand même 3 fois plus d'abonnés que sur la première année. Donc, c'est que je pense que le concept plaît. Voilà. Et merci encore à tous et à toutes. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez. Pas de souci, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et à vendredi prochain. À vendredi prochain. Allez, bye!